Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo mes 5 essentiels dessins peintures. C'est du matériel que j'utilise très régulièrement dans tous mes dessins et dans toutes mes peintures, et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter parce que je ne m'en passe pas du tout. Sans plus attendre, je commence par les stylos Micron. Ces stylos sont constitués d'encre à micropigments qui résistent à l'eau et à la lumière. Ils sont donc parfaits pour l'utilisation de l'aquarelle et donc pour ancrer mes dessins. Évidemment, ils ne bavent pas, c'est le principe, et c'est pour ça que je les aime autant. Mais plus particulièrement la couleur violette. Si vous suivez mon travail sur Instagram, vous savez que j'utilise à chaque fois ces stylos violets pour ancrer tous mes dessins. Je trouve que ça donne un charme fou à mes illustrations, je sais pas, ça rend tout de suite une très bonne ambiance. Alors qu'un ancrage noir, je trouve que ça rend le dessin tout de suite très dur et très contrasté. Tandis que les couleurs un petit peu violettes, les couleurs un peu froides au final, rendent une ambiance totalement douce. Pour ceux qui veulent savoir quelle taille j'utilise, je prends le 0,1 parce que je trouve qu'on peut faire tellement plus de détails qu'avec le 0,5. Logique, c'est une taille plus grosse. En bref, les micros sont des stylos que je recommande totalement pour un ancrage. On va passer à mon plus grand coup de cœur de tous les temps depuis que je les ai découverts. Ce sont les aquarelles métalliques de la marque Fintech. J'ai plusieurs palettes, alors attention, j'ai pas toute la collection quand même parce que sinon j'aurais dépensé beaucoup trop. Mais j'ai rangé les palettes par gamme de couleurs, donc dans celle-ci j'ai rangé tout ce qui est un petit peu rose et violet. Dans celle-ci, les couleurs bleu et vert. Et ici, les couleurs chaudes, notamment en fait du doré, principalement. Je considère l'aquarelle métallique comme un gros plus à une illustration. Je trouve que ça la rend tellement plus lumineuse, tellement plus jolie. J'en mets presque dans toutes mes illustrations. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour les couleurs dorées. Je l'ai vraiment beaucoup creusé celui-ci. Il faudra que je le rachète. D'ailleurs, on me demande très souvent où je me fournis. Donc je vous mets le lien du site où je les prends. Et c'est le site officiel, faut pas les acheter autre part. Je vous mets tout dans la barre de description. Et j'ai un rêve un petit peu stupide qui consiste à avoir absolument toutes les teintes possibles de la marque Fintech et de leur gamme en fait aquarelle métallique. Pour certaines filles c'est les palettes de maquillage, et ben moi c'est les palettes de peinture. On va passer maintenant à quelque chose que j'utilise depuis pas si longtemps que ça au final. Quand j'ai regardé mon Instagram la dernière fois, je l'utilise depuis peut-être 8 mois gros maximum. C'est l'encre blanche, tout simplement. J'utilise l'encre blanche pour apporter des touches de brillance et de luminosité dans mes dessins. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant parce que j'avais peur de gâcher le dessin, parce que avant, clairement, quand j'en mettais, c'était des grosses taches blanches, des grosses traces limite, et c'était pas du tout joli ou harmonieux ou quoi que ce soit. Avant j'utilisais les stylos à gel blanc, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi. Pour être précise, j'ai vraiment besoin d'utiliser un pinceau pour appliquer une couleur, et donc j'ai opté pour la marque Liquitex. Donc c'est l'encre titanium, voilà, blanc titanium, et je l'aime beaucoup. Après c'est pas non plus la plus pigmentée qui soit, c'est pour ça que je vais peut-être changer pour une autre marque. Je trouve que ça apporte tellement de vie et de luminosité dans un dessin, c'est incroyable. Notamment au niveau des lèvres, du nez, des yeux et de la chevelure. Si j'ai trouvé une manière correcte de l'appliquer pour les cheveux et le visage, j'ai encore beaucoup de mal à appliquer ce genre de choses en fait sur les vêtements. Je trouve ça toujours aussi horrible quand je le fais. Il va me falloir encore beaucoup d'entraînement. Je vais vous présenter maintenant un matériel qui a l'air très bête comme ça. Vous allez vous dire mais pourquoi elle nous présente ça? Ça a l'air tellement évident. Mais depuis que je l'ai acheté, je ne m'en sépare pas, je peins toutes mes aquarelles avec. Il s'agit de ce pinceau. Donc c'est le 06 de Raphaël, voilà, c'est une marque que j'affectionne en plus tout particulièrement. Et c'est un pinceau qui est de taille moyenne, mais il a une pointe tellement fine et la pointe reste telle quelle. C'est-à-dire que ça fait déjà à peu près 2-3 mois que j'utilise et il ne s'est toujours pas, vous savez, il est toujours pas en éventail. Après il faut dire que j'en prends énormément soin. Si l'on me demandait de choisir un pinceau parmi toute ma collection, ce serait celui-là, parce que je peux faire autant des grosses surfaces, des surfaces moyennes, que des toutes petites surfaces. J'utilise beaucoup plus ce pinceau pour faire les détails que mon pinceau de taille 0.
c'est pour vous dire. D'ailleurs, si vous devez investir dans un pinceau, ça sera dans celui-là. Et j'arrête pas de dire le mot pinceau, j'en suis désolée. On passe au dernier matériel et pas des moindres, il s'agit de l'encre aquarellable, ou plutôt encre aquarelle. Alors j'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai me suffit amplement. J'ai donc les couleurs primaires, donc le jaune, le rouge, le bleu, et j'ai acheté un petit bordeaux. Pourquoi je classe ce matériel dans les essentiels à avoir en dessin ou en peinture? C'est parce que la couleur est extrêmement pigmentée. Une aquarelle classique, quand vous allez l'appliquer sur le papier, lorsqu'elle va sécher, la couleur va un tout petit peu s'atténuer, ou alors beaucoup selon la qualité de l'aquarelle. Lorsque vous appliquez ceci sur une feuille, la couleur que vous appliquez reste la même au séchage. Cependant, elle a un tout petit désavantage par rapport à l'aquarelle. Lorsque vous appliquez l'aquarelle sur du papier, vous avez quand même un certain temps pour diluer la peinture, etc. Mais le temps est quand même assez long, ça va pas tout de suite sécher. Si vous avez un bon papier, vous pouvez l'estomper, l'atténuer, l'étaler. Lorsque vous appliquez ceci sur une feuille, vous avez un délai très court pour étaler, estomper, diluer la couleur. Une fois que c'est sec ou une fois que ça a été un tout petit peu absorbé par le papier, c'est trop tard, la couleur est imprégnée dans le papier, donc vous ne pourrez plus la déplacer, la diluer. C'est pour ça qu'il faut un tout petit peu d'entraînement avant de maîtriser l'encre aquarelle, sinon vous risquez de faire des taches sur votre dessin. Vous ne voulez pas ça et personne ne veut ça. Une fois bien maîtrisée, cette encre aquarelle, qu'importe la couleur, apportera beaucoup de pigmentation à votre dessin, beaucoup d'éclat et de brillance. Bref, quelque chose à acquérir dans sa collection. Bref, je crois que j'ai fait le tour de mes 5 essentiels dessin et peinture. Dites-moi en commentaire quels sont vos essentiels dessin et peinture et si vous voulez une vidéo sur tout mon matériel 2019. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.